Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Le programme aujourd'hui c'est démontage des fourches et amortisseurs. L'objectif ça va être de pouvoir mettre les fourreaux de fourche à anodiser. Le corps d'amortisseur, on va faire de la peinture céramique dessus et de l'époxy sur le ressort d'amortisseur. Je vais vous montrer toutes les étapes du démontage, que ce soit pour la fourche et pour l'amortisseur. Allez, c'est parti! Donc voilà, on se retrouve avec la fourche qui était montée sur la moto. Pour ceux qui ont vu la vidéo de présentation, je savais que la fourche était en très mauvais état. On peut voir l'état des bouchons de fourche, des fourreaux, même les tubes, ils ne sont pas en très bon état. Donc par souci d'économie, j'ai fait le choix d'acheter une autre fourche d'occasion qui est en bien meilleur état. Faut faire attention, c'est que sur les modèles 2002, la fourche a un diamètre différent des modèles 99 à 2001. Donc si jamais c'est votre cas, faites attention à ça. Là, je vais procéder au démontage complet de la fourche. Comme vous le savez, l'objectif, ça va être de pouvoir envoyer les fourreaux en anodisation. Donc, comme je sais pas la fourche d'où elle vient et c'est vraiment l'état qu'elle est, la première chose que je fais, c'est que je vérifie tous les filetages pour être sûr qu'il n'y ait pas de filet d'arraché ou d'abîmé. Et pour ça, je repasse juste un petit coup de tarot dans tous les filets du pied de fourche pour pas avoir de mauvaises surprises lors du remontage. Je m'assure aussi que le tube de fourche est en bon état, qu'il n'y ait pas de coups ou de grosses griffures dessus, pour toujours pareil, pour pas avoir de surprise au remontage. Donc là, j'enlève le bouchon de fourche pour pouvoir enlever le ressort et puis vidanger toute l'huile de la fourche. Une fois que vous avez vidangé la fourche, vous enlevez le cache-poussière avec un tournevis plat. Et il y a le clips qui maintient le joint spi en place à également enlever. Une fois que ça c'est fait, vous tirez sur le fourreau et le tube de fourche pour les dissocier les uns les autres. Et puis vous pouvez passer à l'étape suivante, enlever les bagues, enlever le joint spi et le cache-poussière. Donc là, je démonte l'intérieur de la fourche. Pourquoi je fais ça? C'est simplement parce que je vais faire un traitement sur les tubes aussi. Donc j'ai besoin que le tube soit nu. Donc là, j'ai fait un petit outil moi-même pour pouvoir maintenir l'intérieur de la fourche et desserrer le pied de fourche. C'est un petit outil que j'ai fait moi-même. Enfin, vous pouvez avec un tube, vous pouvez le refaire très facilement vous-même. Ça vous évite de dépenser 70 ou 80 euros. Donc maintenant, je passe à la préparation des fourreaux pour les envoyer à anodiser. Donc je passe un petit coup de papier à poncer 3000. C'est vraiment pour enlever toutes les différents impacts et puis remettre un petit coup de propre pour que ce soit tout lisse. L'objectif, c'est pas de rattraper l'épaisseur des impacts, c'est vraiment de remettre un état de surface à peu près propre. Et là, vous pouvez voir le résultat avant-après. Il y a quand même une différence qui est pas négligeable. Ça vous permettra d'avoir un résultat à l'anodisation qui est vraiment plus joli. Maintenant, je passe au démontage de l'amortisseur. Donc rien de compliqué, on enlève le ressort pour commencer.
Ensuite, on enlève le petit chapeau qui est au niveau de la tige d'amortisseur. Si vous pouvez éviter de le faire avec un tournevis, souvent on abîme les deux petites encoches et après c'est plus compliqué pour l'enlever. Donc là, vous enlevez le clips et puis ça va vous permettre de libérer la tige d'amortisseur. Moi, je vous conseille pour enlever la tige, c'est de mettre un petit chiffon autour. Ça vous évitera d'avoir de l'huile un peu partout, parce que parfois elle est un peu compliquée à sortir. Donc là, pareil, il y a un petit clip à enlever qui vous permet d'enlever la membrane. Faut bien penser à dégonfler la membrane avant de commencer à faire n'importe quelle opération sur l'amortisseur. Et ensuite, là, comme l'objectif c'est de mettre de la peinture céracote, faut vraiment tout enlever, toutes les vis de réglage, les vis de purge du corps d'amortisseur. Il faut vraiment qu'il soit nu. On enlève les stickers aussi. Et là, c'est l'étape la plus importante, c'est il faut vraiment bien dégraisser complètement le corps d'amortisseur, que ce soit l'extérieur ou l'intérieur. Il faut vraiment que ce soit bien dégraissé, même si il va y avoir un petit coup de sablage avant la mise en peinture. Au sablage, si c'est pas bien dégraissé, le résultat est pas, pas optimal.